toutes les personnes. Toutes les personnes sont handicapées. Oui, oui. Parce ok. que c'est pas que nous, c'est pas que moi. Même vous avez un handicap. Ok. On ne sait pas votre handicap. Ok. Mais on peut le définir. Le monsieur est colérique. Non, c'est son handicap. Ok. Le monsieur a tel problème. Non, c'est son handicap. Ah, ça, j'ai M. Alain Mutombo. Donc, chaque personne a au moins une portion d'handicap. Oui. Même si tu te dis non, peut-être ton handicap à toi, ce n'est pas à la main, ce n'est pas non plus à la jambe, mais ça peut être même la colère. Oui, oui, la colère. Ok. Alors aujourd'hui, on voulait parler sur l'état spirituel de l'handicap. Oui, l'état spirituel de l'handicap. Ok. Bon, vous définissez cela comme étant quoi? L'état spirituel d'une personne qui est handicapée, l'état spirituel de l'handicap. L'état spirituel, d'abord. L'état spirituel, dans la Bible, nous connaissons tous l'état spirituel de quelqu'un vivant avec handicap. L'état spirituel désigne la santé de l'âme, le niveau et la conscience ou la qualité. Okay. C'est ça. Ok. Veuillez revenir un peu dans la définition. La définition de la spiritualité désigne la santé de l'âme, le niveau et la conscience ou la qualité. Le niveau de l'âme, le niveau de la conscience, aussi le niveau de la qualité. Ok. Donc l'âme, la conscience et la qualité. Oui, oui. C'est ça l'état spirituel. Oui, oui. Donc les choses qu'on ne voit pas. C'est des choses qu'on ne voit pas. Ok. Parce que la personne vivant avec handicap, il peut aussi avoir l'état spirituel. Ok. Parce que l'état spirituel, nous voyons premièrement l'église. Ok. L'église, parce que moi, quand je suis né avec handicap, c'est vrai, il y avait des traitements. Aussi l'église, ça peut un peu l'aider. On ne peut pas prier avec lui dans la société. Bon, parlons d'abord de votre cas. Nous sommes avec toi, M. Alain Mutombo. Oui. Vous vous retrouvez dans cet état. Qu'est-ce qui s'était passé pour que vous soyez ainsi? C'est par votre volonté, la sorcellerie, ou soit il y avait une faiblesse par rapport à la prière? Bonne question. C'est une bonne question. Okay. Le temps que j'étais né, vers les années 2002, il y avait l'épidémie appelée méningite. Okay. Nous étions à beaucoup. Ça attaquait la plupart des enfants, surtout les enfants de la SNTC. Mais parce que moi j'habite au quartier Mission. Ça attaquait les enfants SNCC Panda Dako. C'était l'état de la méningite. C'est ce qui était à la base. À la base. Lorsque tu étais né, beaucoup d'enfants étaient victimes de cette maladie. De cette maladie. Toi aussi, tu faisais partie. Oui, oui. Okay. Il y a des autres qui ont perdu la vie en ce temps-là. Ah. Mais vous, quand même, vous étiez survécu. Oui, ça va, j'ai survécu. Dieu ne l'avait pas permis. Ok. Avec les docteurs que je salue, je respecte. Le docteur c'est celui qui m'a sauvé la vie. Ok. Oui. Il t'a donné les soins appropriés? Oui, les soins appropriés. J'étais souvent sauvé 24 heures sur 24 heures. J'étais dans une couveuse 24 heures sur 24. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Alain Mutombo, on peut dire que tu as déjà perdu les quelques facultés d'une personne qui a de l'handicap? Non, non. Je n'ai jamais perdu. Là, ça va. Là, ça va. La difficulté que tu constates aujourd'hui, c'est au niveau de quoi? La difficulté que je constate aujourd'hui, c'est la population, le public et l'individu, au niveau de l'individu. Parce que si ils nous voient, c'est mongol. Ah, et ils disent que vous êtes des Mongols. Ils sont des Mongols. Et ils ne savent pas que c'est une maladie provenant de la méningite. Oui, oui. Un handicap provenant de la méningite. Oui, oui. Okay. Le plus drôle, c'est quoi? Le plus drôle, quand j'étais né, parce que, bon, je ne peux pas entrer dans les divagations. Mon grand-père fut inspecteur dans des écoles de Camille. Bon, vous voyez aussi, si vous attendez parler de la JCAMINE ou de la SNCC, non,
il a de la magie. Mhm. C'est lui, il a sacrifié son petit-fils ou bien son fils. Ah, les gens avaient toujours des rumeurs. Des rumeurs. Quand ils voient tu es victime de la méningite, tu as des difficultés pour parler, Oui, oui. et les gens commencent à doiter ton père. Donc, mon père ou le grand-père. Soit disant, c'est lui qui est en train de qui te est en train de sacrifier, ce tout sont ses ça. fétiches. Ce sont ses fétiches. Mais les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, quand tu vois les gens disent quoi de toi? Bon, moi je m'en fous maintenant, hein. Je m'en fous. Ok. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais avec vous jugez, mais c'est Dieu qui l'a voulu que je sois ici. Il y a des fois où vous vous dites que j'ai béni Dieu parce que je suis vivant malgré ce que je suis. Oui, oui. Oui, oui. Ça, je vous dis la vérité. Parce que c'est Dieu qui me fait d'abord la force, parce qu'on dit que Dieu à la base de tout. Ah. Dans toutes mes activités, je mets Dieu. Quand je venais ici, j'ai mis Dieu à l'avant. Je n'ai pas mis l'homme à l'avant parce que l'homme, c'est toute déception. Il arrive des fois lorsque les gens te disent que non, toi tu es un mongol. Alors tu répliques aussi? Bon, maintenant je réplique rarement. Ok. S'il déplace un peu le langage, si le langage commence à être un peu Trop dur, ou énervant, là tu réagis. Là je réagis. L'état spirituel d'une personne qui vit avec handicap. Vous avez parlé sur l'âme, vous avez parlé aussi de la qualité. Oui, de la qualité. Ça va expliquer-nous d'abord. Bon, par exemple, je prends l'état d'âme de l'enfant né avec handicap. L'âme, elle est très faible de cet enfant-là né avec handicap. On peut lui faire quelque chose, il s'évanouit, soit il meurt. Parce que l'état d'âme de ces enfants-là sont très fragiles. Ok. Il faut être avec eux très mollo, très doucement. Il faut aller avec eux très doucement. Donc il faut les chérir. Le chérir avec douceur. Douceur, oui. Ok. Douceur. Si nous partons, nous les maltraitons. On va se réveiller un jour, il est déjà mort. À cause de ce qu'on sort dans notre bouche. Donc, un enfant qui naît avec malformation, un enfant qui naît avec handicap, il nécessite à les garder avec beaucoup plus d'attention. D'attention. Ok, beaucoup plus de douceur. De douceur. Et est-ce qu'un enfant qui naît avec une malformation, il peut trouver la vie sauve à l'église? Oui. Vous croyez à ça? Je crois à ça. Vous êtes chrétien? Je suis un chrétien, serment. Chrétien, mais pas bon. Je suis dans une église. Oui. Je suis dans une église, mais les gens connaissent mon église. C'est quelle église? Bon, je suis catholique. Tu es catholique. Je suis catholique, mais... Tu pars à l'église pentecôtiste? Non. Bon, les églises pentecôtistes aussi. Tu fréquentes aussi? Je fréquente, j'ai eu beau à fréquenter quelques églises. Donc tu pars pour chercher la prière ou bien tu pars aussi pour chercher les miracles? Bon, non, la prière. Avant tout parce que moi j'ai eu beau à fréquenter l'église par pâturage. Ok. À l'époque, quand il y avait écuménisme entre le catholique et les protestants. Ok. On se réunissait aussi à l'église pâturage. Là, tu profitais maintenant pour prier? Non, je prie toujours. Tu pries toujours? Je prie toujours. L'état spirituel, l'âme a une capacité qui est faible. Ok. Parce qu'on ne connaît pas notre état d'âme. Parce qu'il y a l'âme qui est forte et l'âme qui est faible. Ok. Ces enfants-là aussi, leur âme, il est faible. Parce que j'ai connu un enfant au quartier, seulement dans mon quartier. Moi, je suis sur Tubo, oui, il est sur Mousson, oui, je pense. Ok. Paix à son âme. L'enfant était décédé? Il était décédé. Parce qu'on ne le gardait pas avec beaucoup plus d'attention? Parce que beaucoup de gens les traitaient des Mongols. Ah, il était stressé. Il était, même sur la route, s'il marche, il rentrait à la maison, toujours en pleurant. Par rapport aux moqueries des gens? Par rapport aux moqueries des gens. Un bon jour, l'enfant est décédé.
Mais toi, quand même, tu as déjà travaillé l'âme. Oui, j'allais travailler là. Tu n'es pas dans ce genre d'histoire. Même si les gens y sur toi, toi, tu te dis toujours, Dieu lui-même connaît. On s'en fout. On s'en fout. Alain Mutombo. Oui, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on t'amène à l'église, tu es sûr et tu crois que Dieu peut opérer un miracle? Oui, oui. Dieu a déjà fait des miracles sur moi. Premièrement, mes études. De la maternelle, primaire, secondaire et technique, j'ai décroché un diplôme. Ah, tu es diplômé? Je suis diplômé. Diplômé? Diplômé. Dans quelle section? Mécanique auto. Mécanique auto? Oui, je sais. Là, tu peux réparer quelque chose? Oui, je répare des véhicules. Ah, alors, nous traitons motoka. Ah, si on amène un véhicule ici à la Mutombo, tu vas réparer? Oui, je connais. C'est vrai? Oui, oui. D'abord, les parties qui constituent un moteur. Un moteur. Bon, un moteur est une machine autonome constituée de pièces mobiles et immobiles. Ok. Les pièces immobiles, nous avons la culasse, le bloc moteur et le sous-cratère, les trois parties. Les pièces mobiles, nous avons le vilebrequin, les bielles et les pistons. Tu es théoricien, hein? Voilà. Est-ce que même dans la pratique, tu peux démontrer tout ce que tu me parles ici? Oui, oui. Alain Mutombo. Moi, j'ai commencé là, mais moi, je n'ai pas commencé là. J'ai commencé la mécanique dès les bas âges. Il y a de ces enfants qui naissent avec malformation, des fois qui naissent avec un handicap. Oui, oui. Les parents négligent la scolarité de ces enfants-là. Tu peux leur conseiller quoi? Ok. Bon, je peux leur conseiller aux parents que ceux qui négligent leurs enfants, ce n'est pas du tout bon. Parce qu'avec notre pays ici, la République démocratique du Congo, parce que les gens disent que c'est ça le Congo, mais je suis allé dans des pays différents. Si vous partez par exemple en Afrique du Sud, seulement ici tout prend Zambie, si vous négligez ces enfants-là, on va vous retirer la garde. Ok. De ces enfants-là. Ok. On vous retire la garde. L'État prend en charge l'enfant? L'État prend en charge l'enfant. Parce que, et vous serez arrêté. Ah, vous, on vous arrête parce que vous aviez abandonné l'enfant. L'État prend la garde. L'État prend la garde. Ok. Il sera maintenu dans un centre de détention quelque part. Il sera gâté, chéri. Il y aura aussi des parents adoptifs qui vont les adopter. Ok. Oui, oui. Ok. Vous pouvez aller même sur des réseaux sociaux. Android nous a facilité un peu l'état spirituel d'une personne qui vit avec handicap. C'est une décision de Dieu ou soit une décision venant de la sorcellerie ou soit des esprits impurs. Wow. Merci beaucoup. Mais là, vous m'avez dit, vous m'avez touché. Bon, il y a des autres. Bon, moi, c'est pas la grâce de Dieu. Mais il y a des autres. Toi, tu es né comme ça parce que Dieu a décidé. Dieu a décidé. Tu es devenu comme ça parce que Dieu a décidé. Oui. Les autres aussi, c'est par la décision d'une équipe sorcellérique ou soit les liens familiaux, comme nous disons. Il y a les liens familiaux. Aussi, il y a d'autres parents qui veulent toucher aux histoires. Exemple. Par exemple, non, votre ami qui vient, qui est déjà quelque part, il ne sait pas comment il va trouver. Non, je vais être comme lui. Il t'amène par exemple quelque part. Nous avons par exemple des films là, nigériens, de Karachika, le film tanzanien. Ça nous décrit. Parce que il y a aussi la sorcellerie là-dedans. En cas de la sorcellerie, un enfant né avec handicap. En cas aussi de liens familiaux, un enfant qui naît avec malformation, les parents peuvent aller où pour trouver la solution? Bon, bonne question. Les parents peuvent aller par... premièrement, je dis au début, Dieu avant tout. Ok. L'église.
Et si les parents aillent à l'église, ils ne trouvent pas solution. Première année, deuxième année, l'enfant grandit en même temps. Troisième année, ils ne trouvent pas toujours de solution. Ils peuvent encore aller où? Bon, je peux mettre l'église, premièrement, et l'hôpital. Et un centre neuropsychiatrique. Okay. Bien un hôpital. Okay. Parce que moi, j'étais avantageux à l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait des docteurs spécialisés en ça. Ok. J'ai eu des thérapies, c'est ici à Likasi, par un agent de la SNCC. Les hôpitaux qui t'ont encadré dans les bas âges, aujourd'hui ça existe? Oui, oui. Ok. Ça existe. Peut-être les parents n'en savent pas. Tu peux aussi parler, interpeller tous les parents qui ne savent pas afin qu'ils aillent dans ces hôpitaux-là. Oui, oui. Je prends le cas de la SNCC. Ok. C'est la SNCC parce que moi je grandis à la... Bon, c'est un hôpital. Malgré que je grandis dans des milieux, je camine. C'est l'hôpital d'abord là où je suis né. À la SNCC. Ok. J'ai étudié aussi à la SNCC. Aujourd'hui, tu es mécanicien à la SNCC. Je suis mécanicien. Je suis un produit de la SNCC. Ok. Oui. Alors, Tombo, j'aimerais clôturer avec vous, puisqu'il y a beaucoup de choses que nous devons parler et entrer en beaucoup plus en profondeur, pourvu que les téléspectateurs puissent savoir. Si aujourd'hui je te dis, dans 2 minutes, vous pouvez résumer sur l'état spirituel d'une personne qui vit avec handicap, vous pouvez dire quoi, puisqu'on a besoin que tout le monde se retrouve. Bon, l'état spirituel, parce que j'avais lu, je ne vais pas lire encore, parce que je peux vous ennuyer. Lire, bien sûr, c'est bien, mais moi je sais lire, mais bon. L'état spirituel de l'enfant né avec handicap, il faut que, premièrement, il soit touché par l'Esprit Saint. Ok. Ok? L'Esprit Saint. Avec Dieu à la base. Dans n'importe quelle église, que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois musulman, que tu sois imam, moi je ne sais pas. Dans n'importe quelle église, amenez-le d'abord à l'église. L'état d'âme et la santé doivent compter. Parce que Dieu est la solution de tous. Aussi, on doit aller aussi, après ça, on doit aller aussi à l'hôpital, l'occulter, faire un bon suivi, tout ça. Parce qu'il y a des suivis de ces enfants-là. Mais nous négligeons ça. Premièrement, nous négligeons. Il ne faut pas négliger parce que ce sont des jeunes, parce que ce sont des gens qui sont nés dans la jeunesse. Nous, Congolais, nous sommes trop, si nous voyons, nous commençons à nous monter. Moi, je vais prendre par exemple nos motards ici, nos motards de la ville. Combien de motards ne me connaissent pas? Un jour, un motard a failli me connaître. Pourquoi? J'avais le véhicule de l'autre côté. Lorsque je partais de l'autre côté, il n'y avait pas moyen que je fasse demi-tour. Tu roules aussi? Je conduis. Ok. Il n'y avait pas moyen que je fasse demi-tour. J'ai traversé. J'ai acheté ce que j'allais acheter. C'était à manger. Le moteur là a démarré sa moto pour me connaître. Je pensais que c'est moi qui ai fait par exemple l'erreur. Il commence à m'insulter. Il m'avait connu, j'avais eu une crampe à cause de lui. Par mes bonjours, vu que j'étais colérique, il m'insultait toujours. J'ai démarré le véhicule. Quand j'ai démarré le véhicule, je mets la marche en arrière. En mettant la marche en arrière, je l'ai dévié, je l'ai frôlé avec le véhicule. J'ai mis ma tête, j'ai dit, la prochaine fois, je vais te cogner. La prochaine fois, je ne vais pas t'épargner, je vais fuir d'ici. Mais bon, vu que je suis quelqu'un qui étudie trop bon, j'ai évité carrément des problèmes. Malgré ils m'ont suivi, j'ai dit je n'ai pas de problème. Merci beaucoup Alain Mutombo. Merci. Donc si je comprends bien aujourd'hui, tu veux dire et interpeller à tous les parents, lorsque vous constatez que vous aviez mis au monde un enfant avec handicap, il y a des solutions. La première, il faut l'amener à l'hôpital.
ou à un centre où on va faire le suivi de cet enfant. Oui, oui. Deuxièmement, il faut aller chercher Dieu. Oui, La ça. prière a la capacité de guérir un enfant qui Oui, naît oui. avec handicap. Oui, oui. En tout cas, je serai très content lorsque je vais te recevoir la prochaine fois, pourvu que tu viennes nous parler toujours sur ces mêmes dossiers. Pas de problème. Est-ce que Sdor, on peut suivre une musique le temps que nous nous séparons avec Alain Mutombo? Et je suis toujours dans votre tranche Jambo Likasi pour bien clôturer avec cette émission. Il y a le même temps de